Parenthèse, Dieu n'a jamais exposé un de ses serviteurs. J'aimerais vous dire ça, écoutez-moi. Oh non, on l'a exposé. Ce n'est pas Dieu qui expose ses enfants. La Bible dit, il est possible que le scandale arrive. Mais maudit soit celui par qui le scandale va arriver. Ce n'est pas Dieu qui l'a exposé. Quand vous exposez le péché de quelqu'un que Dieu a pardonné, vous blessez Dieu parce que vous rappelez à Dieu ce que Dieu a déjà pardonné à la croix et qu'il a purifié quand il a demandé pardon. Il y a des scandales qui sortent sur Internet. Elles ont été résolues depuis bien longtemps. Mais Satan, le maître de la culpabilité, qui rappelle aux gens leur péché, il aime prendre ça. Et on va dire, Dieu l'a exposé. Allez, qui s'occupait. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle avait dit à Dieu? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu? Le scandale n'est pas arrivé par celui qui avait péché, mais par celui qui a exposé ce qui avait été fait quand on a péché. Dieu ne frappera pas cet homme-là, mais frappera la personne et les personnes qui ont commencé à partager. Et on va suspendre quelqu'un aujourd'hui pour un péché qu'on a connu aujourd'hui, mais qu'il avait commis en 2007. Le péché, c'est quand? Quand l'homme a commis ou quand vous avez appris qu'il a commis. L'église est devenue pire que les sorciers. Quand quelqu'un est dans une ambulance et que l'on mène à l'hôpital, on ne tire pas sur l'ambulance. Les chrétiens lancent roquettes. Un homme de Dieu, même s'il est tombé, tant qu'il respire, Dieu avait choisi Samson. Il savait bien que s'il mettait l'onction sur les bras de Samson, on allait couper ses bras, les bras n'allaient jamais repousser. Il savait que s'il mettait l'onction dans les yeux de Samson, en l'ayant crevé les yeux, ça n'allait jamais pousser. Mais Dieu a mis l'onction là où dans le corps de l'homme, il y a ce qu'on appelle cuir chevelu, avec une capacité de résurrection, une capacité de régénération. Dieu a mis l'onction là, parce qu'il savait, même s'il arrive, que mon choix, que mon oint, que mon élu livre le secret, on leur coupe les cheveux, on leur coupera, mais n'enlèvera pas le cuir chevelu. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être toi. Aujourd'hui c'est elle, demain ça peut être toi ma soeur. On ne bâtit pas un ministère sur le tombeau des autres. Ne bâtit pas une doctrine sur les erreurs des autres. Parce qu'il y a des prédicateurs qui ne prêchent pas l'évangile. Ils attendent qu'il y ait une nouvelle à l'église d'actualité pour bondir sur ça, afin d'appuyer sur ça pour être comme les vrais. Alors des fois il faut se taire et il faut dire Seigneur, aie pitié de lui, aie pitié de moi aussi. J'aimerais vous poser la question. Qui ont tué Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart existe. Maurice Cerullo est mort. Kenneth Hagin est mort. Branham est mort. Osborne est mort. Tous ils sont morts. Le Swaggart là, qui était tombé là, il est toujours vivant. Il joue au piano, il prêche. Il va le suivre. C'est vous les pasteurs. Jusqu'aujourd'hui, on ne parle plus en bien de Swaggart. Oh bien-aimé, faites attention. Tombé au sommet du ministère. J'ai connu un homme à bâton rouge. Il s'appelait Jimmy Swaggart. Et vous rappelez aux fidèles tous les jours. Les péchés d'un homme oublié, ça fait plus de 30 ans. Notre génération n'était pas là quand il avait fait ça. Mais vous les pères, vous gardez toujours. Tu finiras comme Jimmy Swaggart. Il est vivant. J'aimerais vous choquer. Samson était tombé, mais il a fini sa mission. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit de Samson? Un homme qui était tombé, Delilah, le Philistin. La seule fois où on parle de Samson, celui qui a écrit Hébreu, il a une galerie où il présente les héros de la foi. Il parle d'Abel, il parle d'Enoch, il parle de Noé, il parle d'Abraham, il parle d'Agar, il parle de Jacob. Si j'avais le temps, je parlerai encore de Jephthé, de Samson. Pourquoi? Le Nouveau Testament n'a jamais rappelé les péchés de Samson. Le Nouveau Testament a présenté Samson comme un homme d'exploit qui a tué un lion, un héros. Et qu'est-ce que nous, en ce temps de la fin, nous prêchons? Il va finir comme Samson. Il n'a pas fini dans la honte, il a fini dans la victoire. Parce que la mort de Samson était la préfiguration de Jésus. Il avait deux colonnes à ses côtés.